je vais le redire, le MORTRA condamne absolument l'arrestation et la détention arbitraire de Doumbi Fakoly et de ses co-accusés, des gens qui sont accusés d'avoir blasphémé l'islam pour avoir osé dire que l'islam constitue un danger. On a dit même qu'on reproche à des jeunes d'avoir piétiné le Coran. Mais nous disons que le Coran et la religion musulmane, comme la religion chrétienne, sont des constructions venant de l'extérieur. Ces religions-là ne sont pas nos religions. Nous avons notre ancestralité et notre spiritualité africaine avant l'avènement de ces religions. Aujourd'hui, je pense qu'un véritable pouvoir au Mali qui voudrait changer les choses ne doit pas faire de concessions à ces religions-là. Nous l'avons vu en Chine, où Mao n'a fait aucune concession aux religions venant de l'étranger. Au contraire, il les a combattues, mais de manière très intelligente. Donc, sacrifier l'enfant du pays qui encourage le retour à la spiritualité africaine, à l'ancestralité africaine, sacrifier celui-là sur l'autel de la communauté islamique pour faire plaisir aux musulmans, parce qu'on ne veut pas se mettre à dos, soi-disant, la communauté musulmane au Mali, eh bien, ça veut dire que le Mali, bien sûr, peut-être réussira à se débarrasser définitivement de la France, mais de l'autre côté, ce pays, le Mali, sera plombé par la religion. Et ce pays ne va pas renaître. Donc, je pense qu'il faut libérer Doumbi Fakoly immédiatement, sans condition. Libérer ses co-accusés et puis ouvrir un débat sur la place des religions importées en Afrique, lesquelles religions se sont imposées en Afrique, permettre aux Africains de s'exprimer sur ces questions-là, qu'il y ait un débat, sans que cela tourne aux persécutions religieuses, sans que cela devienne des pugilats. Mais sous la conduite des autorités, bon, qu'il y ait un débat et puis qu'on pose la question de savoir quelle place doit-on faire à ces religions imposées et importées sur les territoires africains. Nous voyons même qu'au Mali, il y a eu le report du référendum sur la nouvelle constitution parce que la communauté musulmane, elle toujours, dit qu'elle s'oppose à la laïcité comme statut de l'État futur malien. Donc, les musulmans au Mali demandent qu'il soit écrit dans la Constitution que l'État malien est non pas un État laïque, mais un État multiconfessionnel. Et qu'est-ce que Assimi Goïta et ses amis ont fait, puisque même ils se disent musulmans? Bon, ils ont reculé pour un moment et ils ont dit, bon, ok, on va vous concerter, on va vous expliquer, on va vous dire pourquoi, etc., etc. On veut un État laïque, mais pas un État multiconfessionnel. Et la communauté musulmane dit toujours, non, nous, si vous maintenez dans la Constitution l'État malien comme un État laïque, eh bien, nous allons voter contre cette Constitution, nous allons appeler tout le monde à se mobiliser contre vous et à refuser cette Constitution-là. Voyez? Donc, le Mali va avoir de sérieuses difficultés si il n'affronte pas cette question religieuse de manière très intelligente, sans que ça dégénère. Eh bien, il va falloir que les autorités maliennes affrontent cette question de manière ferme, permettent au débat de s'instaurer, de s'installer sans que cela dégénère. Voilà. Parce que ces religions-là, elles doivent s'adapter au contexte africain. Ce n'est pas ces religions qui doivent venir dicter les lois sur les territoires africains, et ce qui montre encore une fois que nous ne maîtrisons pas nos territoires, nous y sommes sans y être vraiment. Donc ces religions viennent nous imposer leurs lois. Et les Africains sont là, désorganisés, dispersés. Nous, on a emprisonné Doumbi Fakoly, mais c'est avec peine que nous arrivons à mobiliser autour de Doumbi Fakoly, parce que tout le monde a peur de critiquer Assimi Goïta et son gouvernement. Tout le monde a peur, parce que si vous dites quelque chose maintenant, on va vous dire « Ah, vous affaiblissez les autorités maliennes, ça veut dire que vous travaillez pour la France, etc. etc. » Non, non, non. Nous avons dit clairement que nous sommes absolument opposés à ces religions importées. Voilà. Mais pour que ça ne dégénère pas, il va falloir le faire de manière méthodique. Aller s'inspirer dans l'histoire de ce que d'autres peuples ont fait pour casser des religions importées sur leur territoire.
Donc le Mali, pour le moment, est en train de filer du mauvais coton en emprisonnant Doumbi Fakoly et ses co-accusés, affublés de l'infraction du blasphème. Nous rejetons ça et nous demandons à la communauté panafricaniste de se mobiliser matin, midi, soir, de parler de Doumbi Fakoly, de parler de ses co-accusés, de dénoncer les autorités maliennes, parce que sur cette question-là, ces autorités maliennes font fausse route. Et les dénoncer ne veut pas dire que nous soutenons la France, ne veut pas dire que nous ne les soutenons pas sur ce qu'elles sont en train de faire face à la France. Nous devons à la fois soutenir les autorités maliennes sur ce qu'elles font contre la France et l'Occident d'une manière générale, mais de l'autre côté, nous devons condamner de manière très ferme les concessions qu'elles sont en train de faire à l'islam dans ce pays. Nous devons le dire. Voilà. Et les patriotes et les panafricanistes honnêtes doivent dénoncer ce que les autorités maliennes sont en train de faire, sans pour autant oublier que ces autorités sont sur la bonne voie quand elles combattent la France et l'impérialisme occidental au Mali. Nous, en 2011, 2012, 2013, vous pouvez aller sur Internet, vous allez voir. Quand j'écrivais des articles pour dire que c'est la France qui habillait, qui nourrissait les soi-disant terroristes au Mali, j'avais à l'époque des critiques des soi-disant panafricanistes en me traitant d'être francophobe, etc., etc. Hein? 10 ans après, on voit tout le monde s'opposer à ça. Je me rappelle des commentaires sur Facebook en 2013, lorsque la France intervenait, quand j'écrivais des choses. Vous allez voir tous mes articles sur le Mali depuis 2012-2013. Voyez? Donc, nous disons clairement que nous condamnons l'arrestation et l'emprisonnement de Doumbi Fakoly, dont l'état de santé est d'ailleurs très fragilisé aujourd'hui. Mais les autorités maliennes font la sourde oreille, n'entendent pas du tout nos cris et le cri de Doumbi Fakoly et de ses co-accusés. Elles n'entendent pas. Elles n'ont d'oreille que pour la communauté musulmane. Parce que ces gens-là sont dans un calcul froid. Comme ils veulent rester au pouvoir au Mali, eh bien, ils sont en train d'aménager leur électorat qui est constitué de soi-disant la communauté musulmane au Mali, ne pas mettre la communauté musulmane au Mali à dos. Et là-dessus, on va sacrifier un patriote africain. On sacrifie l'autochtone sur l'autel de l'allogène. Et nous acceptons ça. Non, nous condamnons cela. Nous demandons que Doumbi Fakoly soit libéré, que ses co-accusés soient libérés immédiatement et sans condition. Ce n'est que comme cela que les autorités maliennes regagneront notre considération, en tout cas au Mortra. Pour le moment, nous avons fait une vidéo dans laquelle nous avions dit que nous avions retiré notre confiance aux autorités maliennes à partir du moment où ils emprisonnent un des nôtres, un autochtone, un patriote malien, en la personne de Doumbi Fakoly et de ses co-accusés. Eh bien, nous retirons notre confiance aux autorités maliennes. C'est tout. C'est pour ça que je n'en parle même plus. Je n'en parle même plus.